pose problème à Dieuze. L'opération façade connaît un succès grandissant, puisque nous attribuons 30% de subventions dans la limite de 10 000 € donc de travaux. Et effectivement, cette opération-là connaît un succès et nous encourageons les propriétaires donc, à rénover leurs façades. Et bien sûr, nous souhaitons mener cette opération avec une opération programmée d'amélioration d'habitat et j'attends le feu vert de la communauté de communes, qui est une compétence en la matière. Avec l'aide de la présidente de l'association des Amis de Gondiol, Madame Violaine Delval, que je salue, et Jean-Luc Brocard, membre du Lions Club, que je salue également. Grâce à eux, notre ancien mobilier scolaire connaît une nouvelle vie et rend des élèves heureux à l'école de Gandiol au Sénégal. Là, nous sommes chez Jean-Luc Brocard. Il a mis à disposition ses locaux pour stocker le matériel et pour charger. L'association des Gandiol vient d'être reconnue organisation non gouvernementale. C'est une réelle reconnaissance pour toute l'organisation mise en place depuis une dizaine d'années et qui va permettre d'accompagner encore davantage ce beau pays et plus particulièrement le village de Gondiol à plus d'autonomie en donnant une priorité à la formation des jeunes qui manifestent un intérêt tout particulier. Jean-Luc Brocard m'a dit, j'ai assisté à une séance en classe à Gondiol. Quand l'enseignant pose une question, tous les doigts se lèvent. On a des élèves qui sont avides de connaissances et là on est très heureux de pouvoir les aider dans leur parcours scolaire. Le projet de construction d'une nouvelle salle en dur pour l'école primaire de Gondiol prend forme. Sachez que la classe de CE2 est encore dans une salle en paille. La construction d'un nouveau lavoir va faciliter le travail des femmes et aider la population à mettre en place le traitement de l'eau. Vous voyez bien que l'action de l'Amis de Gondiol est une action d'assistance. Ils assistent, ils montrent. Ce n'est pas d'assistanat, mais ils montrent. Enfin, c'est une assistance technique. Et là, on peut se réjouir de cette démarche. Madame Luce Camelli, directrice de l'école primaire du Saint-Charpentier, et ses collègues ont organisé une collecte de jouets. Cette démarche, qui est généreuse, procure l'avantage d'offrir des jouets à des enfants qui n'ont pas, mais aussi de faire comprendre, de faire prendre conscience donc, à nos enfants que la notion de partage est importante. Et là, il y a une action pédagogique qui est vraiment intéressante. Je remercie aussi le club de foot et le club de basket qui ont offert une quantité importante de maillots. Et là aussi, c'est une façon de participer à cette opération. Des échanges très instructifs ont eu lieu entre l'école de Gondiol et l'école de Saint-Charpentier. Et là, on était sensible à la venue d'un directeur d'école qui a présenté de façon très pédagogique donc, la façon d'enseigner à Gondiol. Et puis, il a noué donc, des liens. C'est bien qu'aujourd'hui, les deux écoles s'échangent des textes, s'échangent des photos, s'échangent des témoignages. Et là, nous sommes très heureux donc, de cette aventure avec Gondiol que nous espérons continuer. J'invite mes collègues maires qui auraient dans leurs locaux d'ancien matériel scolaire en bon état. Vous pouvez prendre contact avec Jean-Luc Brocard ou avec Sylviane Herbin, qui a participé bien sûr activement à cette opération. Jean-Luc Brocard gérera donc l'envoi. Donc si vous avez du matériel, n'hésitez pas. Il aura une seconde vie et une vie utile. Le conseil départemental de la Moselle a organisé pour les élèves de 4e du collège mosellan un concours qui s'appelle Hackathon Collège, en endossant le rôle de concepteur afin de développer des outils techniques
ayant un attrait numérique. 12 collèges de Moselle ont participé, dont le collège à l'Ermite, et là je tiens à remercier donc, le proviseur et le principal des enseignants. Et il y avait 4 Fab Labs en Moselle pour les accueillir. Et nous avons la chance, il y a d'abord le Fab Lab de Dieuze, chez Oppenheim. Là je tiens donc à remercier M. Alain Skiba, le directeur général donc, de Oppenheim, pour son dynamisme et bien sûr l'innovation dont il fait preuve. Puisqu'aujourd'hui, je crois vous dire qu'il y a peut-être le record mondial de la production d'imprimantes 3D la plus importante du monde. Voilà, je voulais vous le dire. Certains vont sans doute vérifier, effectueux, parce qu'on a la chance d'avoir ici des personnes qui croient à l'avenir, qui croient à l'avenir, qui croient à la France. Et bien sûr, les élèves du collège et du lycée Charles Darwin, comme une classe, peuvent profiter de ce Fab Lab qui normalement donc, devrait ouvrir bientôt, puisque les subventions, les liens subventions arrivent. L'équipement, nous l'avons, c'est pour maintenant donc aménager CELO. Le 27 septembre 2018, au centre de Metz-Congrès Robert Schuman, lors de la cérémonie des lauriers des collectivités qui est organisée par le républicain Lorrain, la commune de Dieuze a été nominée au titre de l'innovation grâce à Oppenheim. Merci Oppenheim, vous faites rayonner dans le sommet. Le lycée La Providence s'est distingué par un taux de réussite au baccalauréat qui a atteint un taux d'excellence de 100%. Je tiens à féliciter très sincèrement le chef d'établissement et bien sûr les enseignants. Nous sommes fiers de ce lycée. Nous avons eu la grande chance d'accueillir en juin dernier une ophtalmologue dans la maison de santé pluriprofessionnelle qui accueille 20 professionnels de santé. Le nombre de disciplines devrait encore augmenter. À Dieuze, nous avons la chance d'avoir une offre de santé exceptionnelle. Nous pouvons nous féliciter à ce jour de compter 60 professionnels. On a pratiquement toutes les professions qui sont présentées et nous en recherchons encore d'autres, de façon à ce que l'offre soit la plus large possible. Ils sont installés bien sûr dans la maison pluriprofessionnelle, dans l'ancienne maison de santé, la première maison de santé que nous avons construite après une dizaine d'années, et bien sûr dans les cabinets privés. Donc ici, il n'y a pas de réserve médicale. On peut en être heureux. Après avoir rencontré la direction de l'ARS, un accord a été obtenu pour le renforcement de l'hôpital Saint-Jacques, dont dépendent bien sûr les balles de retraite et l'IME. Un programme de travaux de rénovation de l'ancien locaux est validé et je compte bien sûr sur M. Olivier Perrin, directeur de l'hôpital, d'engager rapidement cette opération. En lien avec l'hôpital et la maison de santé pluriprofessionnelle, la commune attend le dépôt du permis de construire de Mosellis portant le projet de la première tranche de résidence senior dont l'objectif est d'apporter le confort et la convivialité à des personnes âgées. Ce type de structure est réservé bien sûr aux personnes encore autonomes. Les seniors seront accueillis dans des appartements fonctionnels, économes d'énergie, et bien sûr en mesure de répondre à leurs besoins spécifiques. Les travaux de rénovation